Ô Seigneur mon Dieu, avant de nous plonger ensemble dans la prière, permettez-moi de partager avec vous, mes frères et sœurs, une parole qui vient du cœur même de notre Père. Prenons un instant pour laisser sa vérité infuser nos âmes. Il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 22. « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Seigneur, c'est toi-même qui déclares cela. Toi qui nous promets que si nous marchons dans une obéissance fidèle, si nous écoutons ta voix douce et puissante, tu te lèveras personnellement pour nous défendre. Quiconque ose s'opposer à nous, toute force, toute puissance, tout ennemi devra d'abord te traverser. Alors la bataille n'est plus la nôtre, elle devient la tienne. Et lorsque tu combats, pour nous, ô Éternel des armées, aucun ennemi ne peut tenir. C'est cette vérité qui a transformé la vision du monde de David, lui permettant de proclamer avec une confiance audacieuse dans les psaumes. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Il avait compris, Seigneur, ce que nous oublions si souvent. Lorsque nous marchons avec toi, notre bon pasteur, nous ne sommes jamais en infériorité numérique, jamais sans protection, jamais seuls. David n'était pas sans peur parce que la vie était facile, mais parce qu'il savait qui se tenait à ses côtés. Et cette même promesse, ô mon Dieu, est ferme pour nous aujourd'hui. Alors il est temps de parler. Non pas aux gens, mais aux véritables ennemis de nos vies, ces batailles invisibles qui tentent de nous user en silence. À l'anxiété qui essaye de voler notre sommeil, nous disons « Tu n'as pas ta place ici, car la paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit. » Ah, à la dépression. Nous déclarons avec audace « La joie du Seigneur est ma force, et elle vit en moi. » À la peur et au rejet. À la confusion et au conflit, à l'oppression spirituelle et au chaos intérieur, nous les interpellons non pas notre propre force, mais dans le nom puissant de Jésus. Car la guerre spirituelle n'est pas toujours bruyante, Seigneur. Parfois, elle se cache dans le silence, dans les pensées qui tourmentent, dans cette lourdeur inexplicable, dans les mensonges qui murmurent, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts, pas aimés. Mais nous sommes aimés, ô Dieu, par celui qui commande les armées angéliques. Nous sommes choisis, scellés et couverts par une promesse qui ne peut être brisée. Et dans les moments où nous nous sentons trop faibles pour combattre, rappelons-nous que nous n'avons pas à le faire. C'est la beauté de ta grâce. Tu ne nous as pas appelés à gagner des batailles seuls, mais à marcher avec toi, et ce faisant, tu deviens notre bouclier, notre défenseur, notre victoire. Nous avons besoin de toi, Jésus, chaque jour, pas seulement à l'église ou dans nos moments les plus bas, mais dans les moments ordinaires aussi, dans l'agitation, dans l'ennui, dans les décisions, dans les chagrins. Nous avons besoin de ta miséricorde pour nous pardonner de ta grâce, pour nous fortifier de ta sagesse, pour nous guider, et oui, de ta protection pour nous protéger. Car peu importe notre sagesse, notre talent ou notre résilience, il y a des batailles que nous ne pouvons gagner sans toi. Il y a des forces spirituelles que nous ne pouvons même pas voir, mais toi tu les vois toutes, et tu n'es jamais pris au dépourvu. La Bible nous rappelle dans le psaume 34, verset 19. « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais de toute l'Éternel le délivre. » Et de toute Seigneur, pas seulement de quelques-unes. Cela signifie que nous pouvons faire face à des batailles, traverser des épreuves, des pertes, des trahisons ou des tourments intérieurs, mais nous n'y resterons pas. Ta promesse n'est pas seulement la survie, c'est la délivrance. Tu nous en sors, tu nous élèves. Tu restaures ce que l'ennemi a tenté de voler. Et n'oublions jamais que notre sécurité ne vient pas des choses de ce monde. La vraie sécurité vient de toi, Jésus. C'est toi qui arrêtes les flèches qui volent de nuit,
toi qui renverses les desseins méchants, qui confonds les plans de nos ennemis, qui ouvres un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Alors si aujourd'hui, nous nous demandons quoi faire, comment avancer ou vers qui nous tourner, la réponse est simple. Regardons vers toi, Jésus. Restons près de toi, écoutons ta voix même quand elle est silencieuse. Faisons de confiance même quand le chemin n'a pas de sens. Marchons avec toi-même quand c'est difficile. Laisse ton esprit remplir nos cœurs. Ta présence être notre abri, notre confiance, notre refuge. Car lorsque tu es notre défenseur, nos ennemis n'ont aucune chance. Et maintenant, mes bien-aimés, unissons nos cœurs dans la prière. Seigneur Jésus, tu es bon au-delà de toute mesure, puissant, au-delà de toute compréhension et miséricordieux, au-delà de tout ce que je pourrais jamais mériter. Tu es saint, et pourtant tu t'approches des cœurs brisés. Tu es puissant, et pourtant tu m'appelles ton enfant. Tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et tu n'abandonnes jamais ceux qui t'appartiennent. Et avec toi à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Aucune ombre ne peut m'accabler, aucune nuit ne peut durer éternellement, car tu es la lumière que les ténèbres ne peuvent vaincre. Père, ce monde semble parfois si lourd. Les nouvelles sont remplies de chagrin, de confusion et de douleur. Il y a des maladies qui volent, la paix des peurs qui étreignent les cœurs, des violences qui secouent les communautés et des problèmes qui semblent sans fin. Mais même au milieu de ce chaos, j'élève mes yeux vers toi. Je sais d'où vient mon secours. Il vient du Créateur du ciel et de la terre. Alors je viens humblement aujourd'hui te demandant ta couverture sur moi et ma famille. Je plaide le sang précieux de Jésus sur nos vies. Que ton sang couvre chaque porte de notre maison, chaque voyage que nous entreprenons, chaque décision que nous prenons, chaque pensée qui entre dans nos esprits et chaque émotion qui pèse sur nos cœurs. Couvre nos corps de santé, nos esprits de paix, nos cœurs de courage et nos âmes de ta grâce éternelle. Viens et demeure parmi nous, Seigneur. Que ta présence sature les murs de notre demeure et remplisse l'atmosphère d'une paix qui surpasse toute intelligence. Que ton esprit plane sur nous comme une nuée le jour et un feu la nuit, nous guidant, nous gardant, nous tenant près de toi. Je sais qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que sous tes ailes. Et ainsi je cours vers toi, Seigneur. Je ne marche pas, je cours dans l'abri de tes bras, dans le réconfort de tes promesses. S'il te plaît, reste près de moi, Père. Ne me laisse pas dériver. Tiens-moi serré. Je te le demande, Seigneur, avec audace et confiance, bloque chaque plan que l'ennemi a mis en mouvement pour me nuire. Détruis chaque piège, annule chaque stratagème et fais taire chaque mensonge. Que chaque arme forgée contre moi et mes proches soit brisée et rendue impuissante au nom de Jésus. Je me tiens sur ton autorité et je déclare qu'aucune malédiction, aucun murmure de l'ennemi, aucune chaîne du passé et aucune peur de l'avenir ne réussira dans sa mission, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, marche avec moi à travers chaque épreuve. Sois le quatrième homme dans ma fournaise ardente. Laisse les flammes me purifier, non me consumer. Laisse la chaleur ne brûler que ce qui ne t'appartient pas en moi. Et laisse les chaînes qui m'ont autrefois tenu captif tomber à terre brisée, car là où est ton esprit, là est la liberté, là c'est la guérison, là est l'espoir. J'appartiens à toi, Jésus. Je ne suis pas à moi-même. J'ai été racheté à grand prix. Tu as payé pour moi avec ton sang, et à cause de cela, je suis en sécurité. Ma vie est entre tes mains, et personne ne peut m'arracher d'elle. Ma famille est sous ta couverture. Mes enfants sont sous tes ailes. Mon avenir est caché dans la sécurité de tes plans. J'ai confiance en ta puissance miraculeuse, non seulement pour sauver, mais pour garder.
Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu vas devant moi au combat. Tu combats pour moi même quand je ne sais pas que je suis en danger. Satan, entends-moi clairement, je ne t'appartiens pas. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je suis un enfant de Dieu. Je suis scellé par l'Esprit. Je suis marqué par le sang. Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas tourmenter mon esprit. Tu ne peux pas détruire mon dessein. Tu ne peux pas voler ma joie. J'appartiens à celui qui a écrasé ta tête à la croix. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi, car je me tiens en Christ. Seigneur, je m'accroche fermement à ta promesse du psaume 91. 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, mais cela ne m'approchera pas. Je sais que tu es mon libérateur. Ce que tu dis, tu le feras. Ce que tu promets, tu l'accompliras. Tu es fidèle pour secourir, fidèle pour racheter, fidèle pour protéger. Alors aujourd'hui, je fais un choix. Je choisis de te faire confiance. Je place chaque souci à tes pieds, chaque question sans réponse, chaque situation qui me semble plus grande que moi. Je te remets tout, Seigneur, car tu es plus grand que la tempête, tu es plus haut que la montagne. Tu es plus fort que la lutte, et tu travailles déjà en ma faveur en coulisses, de manière que je ne peux pas encore voir. Prends tout ce que l'ennemi destinait au mal et retourne-le pour le bien. Que chaque douleur devienne une plateforme pour ta gloire. Que chaque épreuve devienne un témoignage. Que chaque revers devienne une préparation pour quelque chose de bien plus grand que ce que je pourrais imaginer. Que ma vie crie au monde que tu es bon, que tu es capable et que tu es toujours proche. Merci de me protéger, même quand je ne m'en rends pas compte. Je me repose maintenant dans la paix de savoir que je suis en sécurité en toi. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, n'hésitez pas à écrire « Amen » en signe de foi. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.